Bonjour tout le monde. Maintenant, nous allons présenter les fonctions statistiques dans les rapports Excel et surtout, on va regarder ça vraiment dans les rapports. Pourquoi utiliser les fonctions statistiques? Parce que ces fonctions nous permettent de présenter des rapports de meilleure qualité, nous permettent de faire les calculs beaucoup plus facilement et rapidement. À certains égards, ça peut aussi nous permettre d'automatiser les calculs, de faire les rapports beaucoup plus facilement. Objectif, c'est utiliser les fonctions statistiques pour analyser les données mensuelles ou annuelles. On va analyser les données mensuelles ou annuelles d'une entreprise. On peut les analyser pour comparer. On peut analyser pour faire ressortir des résultats importants, etc. Permet de tirer des conclusions fiables à partir de volumes de données. On peut avoir tout un volume de données. Juste en calculant la moyenne, on va retirer des conclusions. Juste en calculant l'écart type, la médiane, on va ressortir des conclusions fiables. Alors, pourquoi utiliser les fonctions statistiques? On va identifier des tendances mensuelles ou annuelles. On peut identifier ces tendances-là à l'aide du calcul de la médiane, ou bien on peut faire un calcul mode. On peut faire le calcul de la moyenne arithmétique notamment, comparer les performances d'une année à l'autre. On peut comparer la performance des ventes pour l'année 2024 par rapport à 2025, ou bien pour 2000 par rapport à 2003, etc. Repérer les anomalies ou écarts. Les anomalies, c'est-à-dire on peut avoir pour un mois de décembre 2023, on peut avoir des ventes de 50 000, tandis que décembre 2024, on peut voir qu'il y a des ventes de 100 000. De 50 000, 100 000, ça a doublé. On peut se poser des questions, ou bien, par exemple, en janvier 2023, on peut avoir des ventes de 100 000, tandis que en janvier 2024, vous voyez qu'il y a des ventes d'1 million. De 100 000 à 1 million, ça peut nous interpeller pour dire est-ce qu'il n'y a pas une anomalie ici et comment peut-on corriger ça? On peut calculer des indicateurs clés comme moyenne, médiane, etc. que j'avais parlé tantôt. Principale fonction statistique dans Excel. Alors, on va aller avoir la moyenne, c'est la moyenne arithmétique qui est utilisée comme une fonction statistique, moyenne arithmétique. Ensuite, on a la médiane, valeur centrale d'un ensemble de données, médiane, valeur centrale d'un ensemble de données, c'est-à-dire vous allez avoir des informations, des données inférieures à la médiane, des données supérieures à la médiane. Généralement, dans l'économie, vous avez entendu parler peut-être du prix médian des maisons sur le marché. Ensuite, on peut trouver min et max, valeur minimale, valeur maximale. Par exemple, pour toute une année, on peut trouver quel est le minimum des ventes qu'on a fait par journée ou bien pour un mois, quelle est la vente maximale aussi. On peut regarder le NB et le NB-val. Le NB va compter le nombre de cellules avec ou sans valeur, nombre de cellules NB, NB-val, nombre de cellules avec valeur, et on peut avoir l'écart type qui c'est la dispersion des valeurs autour de la moyenne. Par exemple, on peut regarder écart de salaire entre le petit employé payé au salaire minimum et le PDG. On peut regarder un écart de salaire global par rapport à la moyenne, comment les salaires sont dispersés dans l'entreprise. Plus la dispersion est importante, alors plus il y a écart, plus c'est resserré, plus l'écart type est moindre, plus il y a une sorte d'homogénéité dans les salaires, par exemple. On peut utiliser aussi, dans le cas que nous présentons, nous allons voir écart de rapport mensuel de vente, car on avait dit que on utilise les fonctions statistiques notamment pour ressortir des données mensuelles ou annuelles.
Par exemple, on peut avoir colonne mois, vente en dollars, clients, produits vendus, et on peut utiliser la moyenne pour moyenne des ventes mensuelles, comme on peut le faire pour moyenne des ventes annuelles si on a des données sur plusieurs années. Mais si on a des données sur plusieurs mois à l'intérieur d'une année, on peut utiliser une moyenne des ventes mensuelles. On peut utiliser aussi max pour repérer le mois record, c'est-à-dire le mois où on fait le chiffre d'affaires le plus important, c'est-à-dire pour pouvoir analyser, pour dire pourquoi ce mois-ci, j'ai un chiffre d'affaires plus important. Par exemple, dans certaines entreprises, en décembre, il y a beaucoup de... le chiffre d'affaires est important parce qu'il y a beaucoup de ventes en décembre. Pour certaines entreprises, en février, c'est très intéressant à cause, par exemple, si vous avez une entreprise qui vend du chocolat, alors en février, ça va être très important. Pour la semaine sainte aussi, ça peut être très important en mars ou bien avril. Dans certaines entreprises aussi, les mois de l'été et qui sont très importants. Par exemple, une entreprise spécialisée dans le voyage, ça peut être très important. Alors, utilisez Max pour repérer le mois record. Utilisez NB pour compter les mois avec des ventes supérieures à un seuil. Par exemple, vous pouvez voir, il y a des mois qui ont des ventes. Non seulement il y a des ventes, mais il y a de bonnes ventes, c'est-à-dire des ventes supérieures à un seuil donné. Fonction conditionnelle avec statistique. Par exemple, vous pouvez combiner les fonctions conditionnelles et les fonctions statistiques. Par exemple, moyenne si, vous faites une moyenne dans le cadre vous avez des plages de données ou bien vous prenez votre plage de données, critères et ensuite plage moyenne pour calculer la moyenne si. C'est la moyenne en fonction d'un certain critère. Moyenne si total selon condition. Vous pouvez faire moyenne si avec un total. Vous pouvez faire somme si, pardon, avec un total selon condition. Moyenne si, c'est la moyenne. Somme si, c'est le total. NB6, c'est compté selon un critère. Exemple, moyenne des ventes uniquement si supérieure à 5 000 $. Par exemple, je peux chercher la moyenne des ventes qui sont supérieures à 5 000 $. Ensuite, l'analyse annuelle aussi, comparatif entre années. Alors, je peux faire une analyse qui va faire la comparaison entre années, créer une colonne par année, par exemple 2022, 2023, etc. Utiliser moyenne ou écart type sur chaque année. Par exemple, sur chaque année, je peux regarder la moyenne des ventes de 2022, la moyenne de 2000, l'écart type de 2023, etc. Je peux comparer la variation annuelle avec une formule, variation annuelle. Par exemple, je peux prendre total de 2023 moins total de 2022 sur total de 2022 multiplié par 100 pour voir la comparaison en quoi est-ce que 2023 augmente par rapport à 2022 ou bien en quoi 2023 diminue par rapport à 2022. Je peux utiliser aussi des graphiques pour visualiser les statistiques. Par exemple, histogramme pour des moyennes par mois. Je peux utiliser des histogrammes. Je peux utiliser des courbes pour voir l'évolution annuelle. Par exemple, je peux regarder l'évolution de l'achalandage, l'évolution de la fréquentation d'un service donné. Je peux regarder aussi, et par exemple, dans le domaine de la température, je peux regarder l'évolution de la température. Un courbe pour évolution annuelle. Barre amplifiée pour comparer par catégorie. Par exemple, je peux utiliser les barres amplifiées pour comparer par catégorie. Par exemple, je peux faire une comparaison par catégorie de produits ou bien par catégorie de services. Combiner données brutes et statistiques dans un seul graphique. Par exemple, je peux avoir des graphiques combinés ou je peux avoir des courbes et des histogrammes en fonction de 2 variables et 3 variables. Astuce.
Tableau dynamique plus champ calculé. Par exemple, dans le cadre des tableaux croisés dynamiques, on peut avoir des tableaux dynamiques et champs calculés. On va regarder le tableau croisé dynamique de façon séparée. Créer un tableau croisé dynamique à partir des ventes mensuelles. Alors, lorsqu'on a tableau croisé dynamique, c'est qu'on a plusieurs valeurs à utiliser. D'accord. Je peux ajouter un champ calculé, moyenne ou pourcentage du total. On va les manipuler dans les exercices et après avoir présenté et séparément la technique du tableau croisé dynamique, on peut parler de tableau croisé dynamique permet une mise à jour automatique et flexible des informations. On aura à faire des démonstrations sur les tableaux croisés dynamiques. Erreur fréquente qu'il faut éviter, inclure les cellules vides ou du texte non numérique. Alors, il faut vérifier toujours lorsque vous manipulez les statistiques, les chiffres, vérifier si le format est bon, si les chiffres que vous voyez dans les cellules et Excel reconnaît ces chiffres-là comme étant numériques. Vérifier l'utilisation de la virgule par rapport au point dans Excel selon votre clavier, vérifiez tout ça. Utilisez des références erronées, ça veut dire si vous avez utilisé une référence qui n'est pas valable, alors le résultat ne sera pas valable. Confondre les fonctions statistiques avec conditionnelles, alors utilisez la bonne fonction et ne pas confondre la mise en forme conditionnelle ou bien les fonctions conditionnelles avec les fonctions statistiques. Négliger l'impact des valeurs aberrantes. Par exemple, si vous avez fait une mauvaise saisie, par exemple, vous pouvez avoir un très bon tableau, mais il y a une cellule, il y a une donnée qui n'est pas bonne. Par exemple, au lieu d'entrer 100 000, vous avez entré 10 000. Alors, cette seule donnée rentrée va modifier le résultat pour la moyenne, va vous donner une moyenne un peu aberrante, compte tenu que dans une cellule, au lieu de mettre 100 000, vous avez mis 10 000. Et surtout, si vous n'avez pas beaucoup de données, par exemple, si vous faites ça sur 12 données, 20 données, une différence de 90 000, par exemple 10 000 versus 100 000 peut faire beaucoup de différence. Mais si vous faites ça sur une masse de données importante, les aberrations seront moins visibles. Alors, il faut toujours vérifier ça. Alors, en conclusion, les fonctions statistiques enrichissent l'analyse mensuelle ou annuelle. Elles permettent de prendre des décisions basées sur des faits mesurables à combiner avec les graphiques et tables croisées dynamiques pour une vue complète des données. Alors, c'est tout pour cette présentation. Merci beaucoup et à tantôt.